il a été béni. Et vous le savez, dernièrement, lors du match qui a opposé l'équipe du personnel à celle étudiantine, comme c'était un excellent joueur, il a fait monter la poussière à l'équipe des étudiants sur le terrain de l'Unikine. En tout cas, ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui aime vivre avec tout le monde. Alors, sans pourtant trop prendre du temps en ce moment, nous vous demandons... Représentants légaux de l'église évangéliste, en charge de l'administration de l'église, notre chère maman que vous connaissez bien, elle est là. Nous allons demander de vous mettre debout pour que nous puissions l'ovationner. Fatih. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. J'aimerais avant tout commencer avec, avant de commencer mon discours, j'allais dire, j'aimerais qu'on puisse observer la minute de silence en mémoire de notre ancien recteur, le très regretté professeur Blaise Bouya-Mayoui. Levez-vous s'il vous plaît. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, en ce jour du 16 décembre 2023, jour mémorable, jour de liesse, de prouesse et de célébration, réservé certes à la collation des grades académiques de nos finalistes et de la clôture de l'année académique 2022-2023. Et en cette esplanade, un lieu non seulement mythique, mais aussi emblématique, où vous avez accepté de rehausser de votre présence toute l'église entière, depuis Nkamba à Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, lieu de résidence de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. Toute l'église, disais-je, se joint à nous en ce moment, précis pour vous souhaiter la bienvenue. Nous ne saurons passer ces premières minutes en sourdine sans rendre grâce à notre Dieu Tout-Puissant pour la vie, la protection inébranlable de tous les jours, mais également de la santé impeccable. Nous avons le réel plaisir d'exprimer notre gratitude au chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le grand intérêt qu'il ne cesse d'accorder à la formation de l'élite congolaise. Qu'il nous soit aussi permis en ce jour exaltant de rendre un vibrant hommage au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste et grand chancelier des universités Simon Kimbangu, je cite son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui sans hésiter a jeté son dévolu sur ma modeste personne en me confiant le bâton de commandement de cette prestigieuse université, la première des universités Simon Kimbangu, répandu actuellement en RDC. De ce fait, le comité de gestion de l'université Simon Kimbangu ainsi que toute la communauté universitaire lui réitère leurs remerciements. Nous saisissons cette occasion pour remercier également le Premier ministre et chef du gouvernement, son Excellence M. Jean-Michel Samalou Kondé, pour son attention soutenue à l'œuvre grandiose de Papa Simon Kimbangu à travers notre université. Nos remerciements s'adressent aussi au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à travers l'autorité des tutelles, incarnée par son Excellence, Monsieur le ministre Mouindo Nzangi Butondo, pour ses attitudes combien louables et ses idées novatrices visant une récolte brillante dans les institutions nationales. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Par ce proverbe africain, je voudrais ici exprimer ma passion et mon attachement aux membres du comité de gestion
aux membres du personnel académique, scientifique, administratif et technique et ouvrier pour leur esprit d'abnégation, d'endurance et de perspicacité au regard des enjeux multiples qui ont émaillé notre alma mater. Il est très honnête de reconnaître la contribution des parents et celle des autres partenaires qui ont fait confiance à notre institution en acceptant de nous confier la charge éducative de leurs enfants. Nous en sommes très reconnaissants. Il existerait certainement ces personnes qui pourraient se joindre à nous en cette journée, mais hélas, le destin en a décidé autrement. Sans vouloir réveiller les esprits angoissés, néanmoins, nous ne pouvons pas quand même nous en passer. C'est nostalgique, c'est blessant, c'est froissant, c'est saignant et surtout stressant de perdre un être cher et c'est incompensable. L'année académique que nous clôturons aujourd'hui n'a pas été seulement rose. Elle était aussi mélancolique. 4 mois, jour pour jour, nous avions perdu notre recteur magnifique, je cite, feu professeur Blaise Mouya Mayoui Moussamou. L'heureuse mémoire, Dieu seul sait, que son âme repose en paix. Chers professeurs et chers enseignants, pour une cause noble, vous avez concentré vos énergies, disposé de vos précieux temps pour encadrer ces élites de demain. Les futurs responsables dont le pays a besoin pour son épanouissement, cette œuvre et sacrifices combien louables ne peuvent jamais être pris avec légèreté. Sur ce, je vous dis grandement merci et vous encourage à poursuivre sur cet élan pour l'émergence de la nation congolaise. Distingués invités, dans la vie d'une institution, chaque jour compte pour évaluer ses activités. En ce qui concerne l'université Simon Kimbangu, la mutation est précieuse dans tous les secteurs clés de notre alma mater. Sur le plan académique, un partenariat a été conclu avec l'université de Kinshasa pour nos ressortissants au 3e cycle. Et ce, dans le joyeux souci d'obtenir nos propres enseignants dans les jours à venir. Pour une première dans son histoire, l'université Simon Kimbangu a été honorée par le ministère de l'enseignement, vais-je dire, supérieur, en nommant 7 chefs de travaux, pour vous signifier que l'élan est bon, et suite à cela, je vous demande d'applaudir pour cette initiative combien louable. Chers invités, l'université Simon Kimbangu a également arraché un partenariat avec l'ambassade de la Russie pour l'obtention des bourses d'études pour nos finalistes dans les divers domaines. Pour ce qui est des infrastructures, un giga-bâtiment a été construit. Il abritera une polyclinique, un amphithéâtre et certains auditoires. Notre site a été valablement assaini et un parking moderne a été mis en place et nous disons adieu à la boue et aux inondations sur notre site. Enfin, dans le but de promouvoir l'élite congolaise, l'université Simon Kimbangu a pris l'option d'inscrire gratuitement dans la faculté de droit, de théologie et des sciences sociales, administratives et politiques. Chers lauréats, pour vous, chers lauréates et lauréats, et pour votre cause, les parents ont consenti d'énormes sacrifices. Ils se sont parfois ignorés au profit de vos études afin d'apparaître aujourd'hui. Pour votre compte, l'université Simon Kimbangu s'est lancée dans la coopération avec d'autres universités du monde, des centres de recherche et des laboratoires qui comptent parmi les meilleurs sur le plan national qu'international. Pour vous, chers lauréates et lauréats, le bon Dieu n'a cessé de préserver sa grâce sur vous. Vous êtes donc une valeur, vous avez du prix, et à la fin de vos études maintenant, ceci à travers les grades que nous vous conférons, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas un statut, en tout cas, pas moins un statu quo, ce n'est pas suffisant. C'est un moyen pour plus de responsabilités à accomplir, à réaliser à travers l'esprit d'entreprise, là que vous allez. Vous aurez toujours besoin de l'université Simon Kimbangu, votre alma mater, et soyez donc meilleurs partout où vous irez. Nous vous présentons nos vives félicitations et vous souhaitons bonne chance pour la carrière qui est devant vous. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de clore
mon propos maintenant. Je reste convaincu que l'année académique qui commence imprimera une nouvelle impulsion. Les jalons sont déjà posés pour sa réussite totale, et ce, avec votre accompagnement robuste. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville-province de Kinshasa, que vive l'université Simon Kimbangu, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Je vous remercie. Et voilà le mot des clôtures de cette année à l'université Simon Kimbangu. C'est pour ça que nous sollicitons votre indulgence pour suivre une fois de plus le recteur pour le mot des clôtures de l'année académique de 2023-2024. Mesdames et messieurs, chers camarades étudiants, je sais que vous avez hâte d'entendre les noms des lauréats. Mais avec la permission de monsieur le recteur magnifique de l'université Simon Kimbangu, le recteur le plus jeune de la planète depuis la nuit des temps, permettez-moi d'apporter une précision avant de passer à la proclamation des résultats pour la faculté de sciences sociales, administratives et politiques. Je tiens donc à préciser que ce jour est un grand jour pour cette faculté parce que ça fait 5 ans jour pour jour que nous attendions cette proclamation. Étant entendu qu'il s'agira de la première promotion que l'USK va livrer sur le marché de l'emploi. En effet, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques est la plus jeune de nos facultés, sans doute jeune, aussi jeune que le recteur magnifique. Et cette faculté va nous livrer des politologues et des internationalistes diplômés jusqu'aux dents, des politologues VIP dont la RDC a besoin. Il s'agira là donc des députés nationaux, des sénateurs des années du futur. Parce qu'en effet, il ne suffit pas simplement d'être formé à la science, il est également question d'être formé à la conscience. Et l'université Simon Kimbangu est l'une de ces universités qui met les curseurs non seulement sur la formation scientifique et intellectuelle, mais aussi sur la formation aux valeurs morales. Cela étant dit, voici le procès-verbal de proclamation des résultats pour la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin d'études des licences en relations internationales a reçu l'examen de 4 candidats. Après délibération et débat et délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec la plus grande distinction, néant. On réussit avec grande distinction, 2 candidats. On réussit avec distinction, 1 candidat. On réussit avec satisfaction, 1 candidat. Sont ajournés, néant. Ainsi, a réussi avec la mention distinction, Luzolo Lwanzambi volonté. A réussi, ou plutôt on réussit avec la mention grande distinction, Mputu Batingi Flori, Nimilandu Bernard. A réussi à bien vouloir conférer le grade de licencié en relations internationales au candidat précité, fait à Kinshasa le 16 décembre 2023 pour le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques embauché, professeur Batu de Lomono Bissanamani, doyen de la faculté de droit.
027 et 028 3 octobre 1981, tel que modifié les instituts supérieurs pédagogiques ou dans les instituts supérieurs pédagogiques ou des instituts supérieurs techniques étant rigoureusement respectés, nous invitons Monsieur le recteur de l'Université Simon Kimbangu à bien vouloir conférer le grade de licencié en théologie au candidat précité. On avait, n'est-ce pas, de nouveaux pasteurs au sein de l'Église qui, après avoir suivi la formation pendant 5 ans, sont terminés avec l'union de leurs études. Et voilà qu'aujourd'hui, ils sont couronnés de grade, licenciés en théologie, licenciés en théologie. C'est ça, n'est-ce pas? Les rituels ce sont des pasteurs, c'est tout à fait normal. Et puis c'est saluer le recteur avec beaucoup de respect. Les nouveaux pasteurs qui mettent la pression sur le marché de la foi pour prêcher la bonne nouvelle dans cette église de Baptiste à travers le monde. Voilà. C'est le recteur qui est en train de procéder avec cette église de spécialité. Nouvellement formé pour prêcher la bonne nouvelle dans cette église adventiste. Donc, félicité par le recteur et tous les autres membres de gestion pour avoir terminé leur étude. Et également par les représentants de l'orchestre de l'enseignement supérieur universitaire. Voilà. Voilà qu'étudier, c'est une très bonne chose. Hein? Et les études n'ont pas d'âge. Détenteur d'une licence. Merci. Merci. Merci Faki. Merci. Merci Faki. Merci. Merci Faki. Merci. Pour la faculté du droit, le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin d'études des licences en droit a reçu les examens de 18 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec la plus grande distinction, néant. On réussit avec grande distinction, néant. On réussit avec distinction, un candidat. On réussit avec satisfaction, 16 candidats. Sont ajournés, un candidat. Ainsi, a réussi avec distinction, Merdi Situmonika Matondo. On réussit avec satisfaction, Merveille Pakou Luangumba, Benawaku Katunda, Rosette Nyayongo Ibaba, Angèle Lusamba Chibangu, à la clé de Anatole Chimanga Milongo, Dédé Omesumba Dimoke, Ezekiel Kiribi, Christelle Fama Pika, et complété à ce jour relative à la relation des classes académiques.
licencié en droit. Licencié en droit à l'université Simon Kimbangu, USA. Entre-temps, la faculté de médecine lui-même se prépare. Et le lauréat médecin se prépare. Félicitations. Voilà comment sont en train de saluer les autorités, notamment les membres du comité de gestion. Les épreuves de fin d'études des docteurs en médecine. La première session a reçu les épreuves de 426 candidats. Après débat et délibération à huis clos, les jurys a pris les décisions suivantes. On réussit avec la plus grande distinction. Néant, on réussit avec la grande distinction. On réussit avec mention distinction 11 étudiants. On réussit avec mention satisfaction 157 étudiants. Sont ajournés 258 étudiants. Ainsi, on réussit avec mention distinction les étudiants ci-après. 1. Matwa Sisilwa Vita. Kata Makalanda Jimmy. Nkiki Mankasu Beti. Nkosi Yayaya Tinda. Nkuna Kongolo Gloria. Nkunku Makese Noël. Nkwimi Agoza Jonathan. Landu Malundama Trésor. Landu Kisemwa Raissa. Nsaï Bandua 028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des grades académiques des universités étant rigoureusement respectée, nous invitons les recteurs de l'université Papa Simon Kimbangu, Papa Kisokele Charles Tracy, à bien vouloir conférer les grades de docteur en médecine aux candidats précités. Serment d'Hippocrate, je jure par Apollon médecin. Les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai, je les perfectionnerai pour assurer au mieux le service qui me seront demandés. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à compromettre le meurtre. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Voilà. Les nouveaux médecins, les médecins formels. Saint-Esprit, nous te rendons grâce, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, Papa Simon Kibangani, car tu as été avec nous durant toute l'année académique 2022-2023. Tu as été notre bouclier, notre protecteur. À présent, nous sommes arrivés au bon port. Il ne reste que de solliciter la bénédiction pour la nouvelle année académique 2023-2024.